samedi 14 octobre. Vivez la grande soirée de gala des 31e meetings international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales. Les analyses. C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. Et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, samedi 14 octobre dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonjour et bienvenue dans votre 15 info. Voici les titres de ce jeudi 5 octobre. L'association de défense des animaux L214 a diffusé aujourd'hui une vidéo dénonçant des maltraitances sur des porcelets dans un élevage situé à Corbeil dans la Marne. Une plainte pour sévices graves et mauvais traitements sur animaux a été déposée auprès du procureur de la République de Châlons-en-Champagne. Aujourd'hui, des ateliers Google étaient organisés par l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier et l'entreprise Interface. Des coachs Google étaient présents lors de ces ateliers numériques dans le but de valoriser l'entrepreneuriat sur le territoire. Depuis ce lundi, la Semaine Bleue est mise à l'honneur. De nombreuses animations sont organisées jusqu'à dimanche pour les personnes âgées. Nous irons dans la ville de Chaumont pour suivre une des activités proposées. Sexe, amour et cornichons, une pièce de théâtre dédiée aux adolescents de la région Grand Est pour aborder la sexualité autrement et briser les tabous. Un projet orchestré depuis 3 ans par l'association Azimut qui était en représentation aujourd'hui dans un collège de Saint-Dizier. Aujourd'hui, l'association L214 a diffusé une vidéo de 18 minutes où l'on peut voir des porcelets claqués à mort contre le sol et castrés à vif. Des images choquantes filmées par un salarié de l'exploitation entre mai et septembre dans l'élevage GAEC, les Grandes Vignes à Corbeil dans la Marne. Certaines images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du public. La rédaction vous en dit plus sur ces pratiques. C'est une vidéo choc. Diffusée ce matin par l'association de protection des animaux L214, ces images ont été tournées dans un élevage porcin à Corbeil, près de Vitry-le-François dans la Marne. Filmées en caméra cachée à l'intérieur des hangars de l'élevage des Grandes Vignes, on y découvre des manipulations violentes et illégales sur des porcelets. Sur les images, on voit notamment tout, ce que les éleveurs appellent les soins, alors on met beaucoup de guillemets autour du mot soin, en tout cas toutes les mutilations sur les porcelets qui sont d'une part la coupe des queues, la castration, le meulage des dents, et ce sont des pratiques qui sont hélas très communes, très courantes dans ce type d'élevage-là. Pendant 5 mois, de mai à septembre 2023, 2 membres de L214 et un salarié anonyme ont donc capté tous les mauvais traitements infligés à plus de 4000 bêtes. Parmi ces sévices, le claquage au sol des porcelets. C'est-à-dire qu'une truie va mettre au monde un certain nombre de porcelets, mais dans les élevages-là, on va retenir finalement qu'une quinzaine de porcelets. Donc si les porcelets qui sont en trop, ou qui sont jugés un peu trop chétifs, ou qui n'ont pas forcément un plein potentiel économique, qui sont un peu plus maigres que les autres, sont tués dans l'élevage, et là ils sont tués avec une percussion contre, là c'est le sol de l'élevage, et on voit sur les images ces percussions qui sont évidemment très violentes et très choquantes, et on voit aussi qu'elles ne sont pas efficaces et que les porcelets mettent plusieurs minutes finalement à mourir. Et puis dans cet élevage, il y a un peu de l'insalubrité, on voit des porcelets qui sont mangés par les chats qui traînent dans l'élevage. Dans cette enquête, l'association L214 précise que les porcs de cet élevage sont principalement destinés à devenir de la viande distribuée en grande et moyenne surface à travers la coopérative Sirio, notamment commercialisée sous la marque Erta, pourtant l'une des préférées des Français. En dénonçant ces mauvais traitements, l'association espère faire réagir le grand public, mais surtout aboutir à des condamnations réelles. On attend des sanctions judiciaires, évidemment, parce que c'est un message qui est envoyé aussi à l'ensemble de la filière et la profession. Et là, ça avance surtout souvent comme ça, par des expositions médiatiques, des réactions qui sont fortes. Et on voit effectivement que les réactions sont fortes. C'est marrant parce que finalement, ces pratiques-là sont assez banales, hélas, tristement banales.
Et le fait de les montrer, en fait, ça les rend visibles, ça les fait exister là où justement elles sont cachées habituellement. À la suite de cette enquête, L214 a déposé une plainte pour sévices graves et mauvais traitements auprès du procureur de la République de Châlons-en-Champagne. L'association appelle également le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à agir. En réaction à cette vidéo, les services vétérinaires de la préfecture de la Marne ont déjà planifié une visite dans cet élevage. Contacté, l'éleveur accusé dans cette enquête qualifie L214 d'hypocrite et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Du côté de la coopérative, nos sollicitations sont restées sans réponse. Quels outils numériques utiliser pour son emploi ou encore comment garder le contrôle de son image sur les réseaux sociaux? Des questions auxquelles les coachs Google ont pu répondre aujourd'hui lors d'une organisation d'ateliers numériques à l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier et l'entreprise Interface, en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale, mais aussi l'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée. Ces ateliers numériques ont pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat. Brigitte Maestrassi était sur place. Plus de 100 personnes se sont réunies ce jeudi 5 octobre à l'espace Cœur de Ville de Saint-Dizier. Le but, suivre des ateliers numériques animés par des coachs Google. Toute la journée, 4 ateliers ont eu lieu sur des thèmes spécifiques. La matinée était consacrée à la recherche d'emploi et à la réussite d'un entretien d'embauche. C'est hyper intéressant, d'autant plus qu'ils sont animés par des coachs de chez Google, donc les experts, j'ai envie de dire, en la matière, sur le numérique. Donc c'est hyper intéressant et ça peut leur apporter beaucoup, je pense, de participer à des événements de ce type. C'est un bel événement, on a vraiment envie d'en faire un événement de territoire, donc tous les acteurs du territoire, à la création d'entreprises ou non, qui s'en rapprochent de près ou de loin, s'investissent pour cet événement. Ouverts à tous, ces ateliers permettent à des lycéens, des jeunes ou des formateurs comment mieux s'insérer dans le monde du travail à travers la recherche et la confection de son CV. Il y a des choses qu'on leur explique déjà qui ont été confirmées, donc déjà ça c'est super pour nous aussi. Et puis voilà, ça leur donne des outils qu'ils n'avaient pas. Justement, ils m'ont dit là à l'instant, oui il y a plein de choses, des nouveaux sites, etc. Moi également, j'ai aussi pris plein de photos, des diapositives, parce que voilà, des nouvelles choses à découvrir. Je pense que c'est essentiel de se former sur l'informatique pour la recherche d'emploi. On peut toujours se trimballer avec ses CV et faire le porte-à-porte, mais c'est beaucoup moins efficace que de rechercher, par exemple sur Google ou LinkedIn, le poste pour lequel on voudrait postuler et postuler numériquement. Plein d'outils qu'on ne connaît pas, il y en a qu'on utilise déjà à la mission locale, mais certains qu'on ne connaît pas du tout. Des petits détails sur le CV, la lettre de motivation qu'on fait d'une certaine façon. En plus des ateliers Google, les demandeurs d'emploi ou jeunes entrepreneurs peuvent aussi rencontrer les entreprises présentes à l'espace créateur d'entreprise et échanger avec eux. Ces ateliers, ça permet de rencontrer les gens, de comprendre leurs problématiques, de pouvoir leur proposer des solutions et puis aussi de me faire connaître. Du coup. Ma spécialité, c'est le bien-être au travail. Et dans le travail, il y a aussi la recherche d'emploi et ça peut être, dans certains moments, des périodes compliquées où la confiance en soi est mise à mal, où on peut manquer de motivation, etc. On peut énormément douter de soi. Et la sophrologie, ça peut être un accompagnement très intéressant en fait, dans cette période un peu compliquée. Cette deuxième édition des ateliers numériques Google a été un franc succès avec près d'une centaine de participants tout au long de la journée. Et on vous en parlait lundi, ce début du mois d'octobre est marqué par la Semaine Bleue destinée aux seniors. Plus de 8000 actions sont organisées en France et sur notre territoire. Aujourd'hui, direction la ville de Chaumont pour découvrir l'une des activités proposées pour les seniors. Loïs Large met le pied à l'étrier pour une balade sportive au bord de la Suisse. Une balade à cheval au pied du viaduc de Chaumont. Voilà le programme séduisant proposé par l'Association des sports équestres du Viaduc hier après-midi. Pour l'occasion, c'est Ruby, Ulysse et Bacchus qui sont de sortie pour une promenade d'1h30 dans la forêt de Saint-Roch. Au-delà d'une activité, l'équitation peut avoir des bienfaits sur la santé, aussi bien mentale que physique. Un point non négligeable en cette semaine bleue destinée aux personnes de plus de 60 ans. Les personnes qui ont des fois des difficultés de santé, choses comme ça aide beaucoup. On discutait avec une dame ce matin qui est venue, qui avait des soucis et c'est vrai que le cheval peut beaucoup aider. Les animaux ou même en général, l'équithérapie ça aide beaucoup sur des soucis de santé.
Depuis le début de cette semaine, l'association a déjà organisé 2 autres balades réunissant plus d'une dizaine de personnes. Et ce mercredi, ils étaient 3 aînés chaumontais à en profiter. On va dire le premier quart d'heure, j'étais pas très stable, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je dirais que j'ai encore pas mal de chemin à faire avant d'être une bonne cavalière. Il y a pas mal de boulot à faire, mais c'est très bien, c'est agréable, il faut le faire. Si vous aimez le cheval, je pense qu'il faut faire une paire d'heures comme ça, c'est très bien. En parallèle de cette sortie équestre, une initiation au macramé se tenait à la Maison des Associations. Organisée par l'atelier créatif, une dizaine de personnes se sont retrouvées pour créer des objets décoratifs en tout genre. La Semaine bleue chaumontaise s'achèvera ce dimanche 8 octobre avec le Gala des aînés. Rendez-vous à la salle des fêtes de Chaumont à 14h30 pour un après-midi cabaret en chanson. Et pour sa 3e saison, la compagnie Azimut continue de parcourir les collèges et les lycées du Grand Est pour présenter leurs pièces de théâtre Sexe, Amour et Cornichons. Une manière ludique et pédagogique d'aborder la sexualité d'une autre façon en cassant les tabous chez les adolescents. Ce jeudi, ils se sont produits au collège Louis Ortiz de Saint-Dizier où Brigitte Maestrassi a pu assister à leur représentation. Il y a aussi des personnes qui se reconnaissent ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin. Non, ces collégiens ne participent pas à un cours d'éducation sexuelle, mais sont bel et bien les spectateurs d'une pièce de théâtre ayant pour thème la sexualité. Pendant 2 heures, les comédiens de la compagnie meusienne Azimut abordent ce sujet, souvent tabou, auprès des jeunes de 3e du collège Louis Ortiz de Saint-Dizier. C'est très important de leur en parler et de les faire parler de ce sujet. C'est très rare qu'ils en parlent de manière un peu sérieuse comme ça, sans tabou. On voit bien qu'ils n'ont pas du tout l'habitude. Et donc on aborde beaucoup de thèmes pendant le spectacle, que ce soit bien sûr le consentement, l'acte sexuel idéal, mais aussi l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Sous la forme d'un exposé, les personnages de Wendy et Judith dévoilent leurs recherches sur le sujet, comme la compagnie l'a fait pour créer la pièce il y a quelques années. On se documente beaucoup, on rencontre des ados, on rencontre des établissements. Et puis voilà, l'écriture s'est fait aussi beaucoup au plateau et on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des sorties de résidence, c'est-à-dire avant que le spectacle soit terminé, en fait on a confronté le spectacle à un public qui nous ont fait aussi des retours, on les a pris en compte. Et puis voilà, avec toute l'expérience accumulée, je crois qu'on a abouti à quelque chose. La compagnie Azimut connaît un grand succès avec ce spectacle. Elle va parcourir de nombreux établissements scolaires dans toute la région du Grand Est pour cette 3e saison. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.